لا صدق Et donc, donc ensuite, donc Shariputra, de ce fait, puisque les bodhisattvas n'ont pas d'obtention, ils se fondent sur la sagesse parfaite et demeurent en elle. Leur esprit étant sans voile, il est sans peur. Donc, ceci souligne que les bodhisattvas, donc ceux qui s'efforcent donc à l'obtention de la sagesse parfaite, en s'appliquant à l'étude, à la réflexion, à la méditation sur la vacuité. Donc, ils développent ainsi donc cette sagesse parfaite et grâce à cette sagesse parfaite, donc ils dissipent tous les voiles et lorsque tous les voiles sont dissipés, donc cela dissipe également toutes les peurs. Il n'y a plus de peur. À présent, lorsque l'on n'a pas réalisé la vacuité, on rencontre diverses sortes, on fait l'expérience de diverses sortes de peurs, de craintes, et si nous avons toutes ces peurs, c'est parce que nous accrochons très fortement à notre moi, que nous saisissons comme ayant une existence inhérente. Mais une fois que l'on a réalisé la vacuité, donc cette absence d'existence inhérente du moi, alors toutes ces sortes toutes ces peurs qui découlent de la saisie du soi n'existent plus. Et donc, ainsi, Avalokiteshvara poursuit donc, en disant donc, et comme ils sont bien au-delà de toute erreur, ils finissent par passer au-delà de toute souffrance. C'est-tu? Et donc, et donc, ce qui est signifié ici, c'est que par la compréhension ou la réalisation donc, de la vacuité, toutes les erreurs, donc à toutes les formes d'ignorance, à l'ignorance qui saisit le soi, etc., l'existence inhérente du soi, donc toutes ces erreurs sont totalement dissipées, et lorsqu'il dit ils finissent par passer au-delà de toute souffrance, cela est en réalité comme une exhortation à, en quelque sorte, comme faites en sorte d'atteindre la totale libération du cycle des existences et l'éveil parfait de l'état de Bouddha en passant ainsi au-delà de toute erreur, de toutes les erreurs de l'ignorance par la réalisation de la sagesse parfaite.
Et donc il est dit ensuite, donc tous les Bouddhas qui résident dans les trois temps obtiennent également le parfait et insurpassable éveil complet en prenant appui sur la sagesse parfaite. Donc cela confirme ce qui vient d'être expliqué, à savoir que c'est en prenant appui sur cette sagesse parfaite ou grâce au développement de cette sagesse parfaite que l'on atteint la perfection de l'état de Bouddha. Donc, de manière générale, parmi les bodhisattvas, on distingue les bodhisattvas ayant, disons, comme des facultés comme moindres et les bodhisattvas, ayant des facultés d'une acuité aiguë. Et cela, en fait, c'est dans ce texte qui s'adresse plus particulièrement aux bodhisattvas ayant des facultés d'une grande acuité, des facultés plus aiguës. Donc pour ce qui est de savoir si nous sommes d'une part des bodhisattvas et d'autre part des bodhisattvas ayant des facultés, disons, plutôt moindres ou des facultés plutôt aiguës, c'est une autre question. Ceci dit, il est certain que si nous voulons obtenir la libération des cycles des existences et également donc l'état de Bouddha, il est absolument nécessaire de fournir des efforts pour arriver donc à la compréhension de la vacuité. Donc pour cela, il est nécessaire de s'appliquer aux trois aspects de l'étude, de la réflexion et de la méditation pour pouvoir parvenir à cette réalisation de la vacuité. Sans elle, et sans cette réalisation de la vacuité, il serait tout à fait vain d'espérer obtenir non seulement la libération des cycles des existences, mais à plus forte raison l'état de Bouddha. Et donc Chiltan am miseki telte. Excusez-moi, j'ai encore fait une erreur. Donc, merci de corriger. Donc, pardon. Ce qui a été, ce qui est juste, c'est que parmi les bodhisattvas, on distingue des bodhisattvas aux facultés, disons, comme plus ordinaires, et des bodhisattvas avec des facultés supérieures, avec une plus grande acuité. Donc jusque-là, donc c'est là où je me suis trompée, jusque-là, tout ce qui a été expliqué s'adresse plus particulièrement aux bodhisattvas ayant des facultés plus ordinaires. Et ce qui suit s'adresse aux bodhisattvas ayant des facultés plus aiguës, avec une plus grande acuité, à savoir, donc, lorsqu'il est dit ensuite, donc, aussi, ce mantra de la sagesse parfaite est-il le mantra de la grande connaissance, le mantra insurpassable, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance. Donc, lorsqu'il est dit, qui pas le tout donc lorsqu'il est dit, donc aussi, donc lorsqu'il est dit aussi ce mantra de la sagesse parfaite est-il le mantra de la grande connaissance, cela fait référence au Tsolam,
au chemin parmi les 5 chemins, au premier des 5 chemins des bodhisattvas, au chemin Tianchu. D'accord. Donc, ce qui est comme, en quelque sorte, comme directement montré de manière vraiment explicite, c'est que cela montre le chemin de l'accumulation des bodhisattvas. Mais ce qui est également sous-entendu, c'est que cela s'applique également au chemin de l'accumulation du petit véhicule. Donc, donc, dans la mesure où nous nous situons du point de vue du grand véhicule, lorsque cela montre donc le chemin de l'accumulation, donc on considère ainsi que cela montre à la fois le chemin du grand véhicule le chemin de l'accumulation du grand véhicule, le chemin de l'accumulation des Sravakaharat et le chemin de l'accumulation des Pratyekabuddha. Mais pour ceux qui se situent donc comme sur la voie du petit véhicule, donc à ce moment-là, ils peuvent ne voir dans cette expression, dans cela, que le chemin de l'accumulation de leur propre véhicule. Lorsqu'il est dit ensuite, donc, oui, excusez-moi, j'avais un doute. J'ai un petit doute sur la correspondance entre la traduction et le tibétain. Donc, mantra de la grande connaissance, donc, il est dit ensuite, donc, Rikpachibungamar. Oui. Donc, il y a bon, selon l'explication que donne Geshe-la, la première partie, donc il y a aussi une confusion, il faudrait différencier, à savoir que ce qui correspond donc au chemin de l'accumulation, il faudrait couper en fait le premier membre de phrase en deux, et ce serait aussi ce mantra est-il le mantra de la sagesse parfaite? Et c'est cela qui correspond au chemin de l'accumulation. Est-ce que vous comprenez? Alors, apparemment, il y a dans la traduction, donc dans la traduction, il y a en fait comme les deux passages qui sont confondus. Donc, selon ce que Geshe-la explique, il faudrait, au lieu de ce qui est écrit là, il faudrait dire aussi ce mantra est-il le mantra de la sagesse parfaite? Ce qui correspond au chemin de l'accumulation. Et ensuite, lorsqu'il est dit donc le mantra de la grande connaissance, cela correspond au deuxième des 5 chemins, qui est donc le chemin de la préparation. Donc il faut scinder la première partie en deux. Et le mantra de la... Voilà.
Ce mantra est-il le mantra de la sagesse parfaite, qui se réfère donc au chemin de l'accumulation, le mantra de la grande connaissance, et cela se réfère au chemin de la préparation. Est-ce que ça va? Si on veut simplifier, sagesse parfaite, ça se réfère au chemin de l'accumulation et grande connaissance au chemin de la préparation. Oui, attends. Oui. Descends. Donc, voilà. Et donc, ensuite, le mantra insurpassable, donc cela, effectivement, fait référence au chemin de la vision. Minyamba Tanyambena. Ouais. Ensuite, donc, le mantra égal à l'inégalable, cela se réfère au chemin de la méditation. Et le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, donc cela se réfère au chemin du non-entraînement. Du non-entraînement. Oui, bien sûr. Oui. Après le chemin de la préparation. Alors, avant l'inégalable. Alors, le mantra insurpassable. Oui. Donc, alors, on reprend. Je reprends. Donc, le mantra de la sagesse parfaite, c'est le chemin de l'accumulation. Oui. Le mantra de la connaissance, de la grande connaissance, c'est le chemin de la préparation. Le mantra insurpassable, c'est le chemin de la vision. Et le mantra égal à l'inégalable, c'est le chemin de la méditation. Et le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, c'est le chemin du non-entraînement, c'est-à-dire qui correspond à l'état de Bouddha, à la libération totale du cycle des existences pour le petit véhicule et à l'état de Bouddha pour le grand véhicule. Donc cela montre en fait le chemin. Il faut bien comprendre que ce que l'on traduit par chemin, en fait, c'est conscience, c'est quelque chose qui est conscience. Et donc ici, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, cela se réfère au chemin, c'est-à-dire qui se trouve dans la conscience, dans l'esprit d'un Bouddha.
Et donc, et donc ce mantra, en fait, cela se réfère, donc le mantra dont il est chaque fois question, pour chacun des 5 chemins, cela se réfère à la sagesse qui réalise la vacuité. Et donc, puisqu'il ne trompe pas, cela se réfère donc à ce qui est au fait que donc ces 5 chemins sont totalement fiables, qu'ils sont dépourvus d'erreurs. L'amna de tout ça, quand c'était nochu mais pas nochu, hein. Donc, et lorsqu'il dit qu'il ne trompe pas, cela signifie qu'ils existent, donc ces 5 chemins existent véritablement tels qu'ils sont perçus par ces sagesses. Et donc vient ensuite l'énoncé du mantra lui-même. C'est ça. C'est un deux choses dans ce moment, critique dans ce moment. C'est ça. C'est ça. Donc, ce mantra, donc, il est dit ensuite Talyata. Donc, en fait, ce qui signifie dans tibétain, tête, donc littéralement comme regarder ou regarder ainsi, ou comme voyez ainsi, sous-entendu, voyez qu'il en est ainsi que cela a été expliqué, c'est-à-dire voyez que tous les phénomènes existent dans la nature de la vacuité, ou existent en tant que dénués d'existence inhérente. Donc, lorsqu'il est dit ensuite gâter, donc c'est répété, littéralement, bien sûr cela a une signification plus profonde, mais littéralement cela signifie comme aller, comme va. Et en fait, la manière dont il faut comprendre cela, c'est que le premier aller se réfère au chemin de l'accumulation, et le deuxième se réfère au chemin de la préparation. Ani para sayate? Non, parangate, para sayate. Quand tu es gâté, c'est deux choses. Ani para sayate? Parud dans ces mots. Donc ensuite, il est dit paragaté. Donc ce paragaté se réfère au chemin de la vision, et ce para, c'est le même para que ce qu'on trouve dans les paramitas, c'est-à-dire littéralement ce qui est allé au-delà. Et,
D'accord. Quand des tambotés, voilà. D'accord. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Samgati number de banoche, voilà. Yandava. D'accord. Et donc, ensuite, pardon, ce parangati, il est aussi expliqué comme étant, comme aller parfaitement, en quelque sorte. Qui correspond donc au chemin de la vision. Donc, là, aller parfaitement. Donc, sachant donc que le chemin de la vision correspond au stade où l'on a atteint la réalisation directe de la vacuité. Donc, on a atteint cette sagesse qui réalise directement la vacuité. Donc, ensuite, parasamgati, cela donc correspond au chemin de la méditation. Et ce qui signifie en quelque sorte comme parfaitement, totalement libéré, comme aller, ce qui est aller à, disons, comme à la parfaite et totale libération. Donc, au stade du chemin de la vision, donc, qui donc, correspond dans le mantra à Parangati, parmi les deux principaux, disons, comme les divers aspects, les deux aspects de la saisie du soi, au niveau du chemin de la vision, ce qui va être définitivement éliminé, c'est la saisie du soi spéculative. Mais à ce moment-là, est encore présente la saisie du soi inné, mais la saisie du soi, alors, est totalement éliminée par la force de la sagesse qui réalise directement la vacuité. Néanmoins, au niveau suivant, donc pendant tout le chemin, les étapes du chemin de la méditation, c'est la saisie du soi inné qui va devoir être éliminée progressivement, donc en éliminant des voiles de plus en plus subtiles, les empreintes, donc les empreintes de plus en plus subtiles des facteurs perturbateurs de l'esprit qui vont être éliminés progressivement tout au long du chemin de la méditation. Donc c'est qui correspond donc à Parasamgati. Donc, que l'on se situe au niveau du chemin de la vision ou au niveau du chemin de la méditation, la perception de la vacuité, attendez, pardon, on perd aux deux niveaux, à ces deux chemins, on perçoit également la vacuité de manière directe. Donc on
réaliser, la sagesse qui réalise directement la vacuité, donc on perçoit également donc, la vacuité de manière directe. Mais il y a néanmoins une différence entre ces deux niveaux, donc au niveau du chemin de la vision et au niveau du chemin de la méditation. On pourrait en donner un exemple. Par exemple, lorsque le ciel est sans nuages, lorsqu'il fait très beau, lorsque le soleil brille à l'aube et le soleil qui brille à midi, que ce soit le soleil de l'aube ou le soleil de midi, c'est toujours le soleil qui brille. Néanmoins, le soleil de l'aube, par exemple, n'a pas la possibilité de faire fondre la glace. Néanmoins, mais le soleil de midi est beaucoup plus chaud, a beaucoup plus de puissance et il peut, lui, faire fondre la glace. En d'autres termes, tout le long du chemin de la méditation, la sagesse qui réalise la vacuité va être de plus en plus puissante, de plus en plus forte. Donc ensuite, Bodhi, donc Bodhi c'est l'état de Bouddha, en tibétain, donc Qianshu, c'est la même signification. Et Swaha, qui signifie comme, donc littéralement comme établir la base, ou comme établir la base, c'est-à-dire que à ce moment-là est établie vraiment la Bodhi, l'éveil d'un Bouddha. C'est Milam, hein? Et donc cela fait référence, donc Bodhisvara, cela fait référence donc, au chemin du non-entraînement, le 5e donc, du Et donc, ce passage donc, s'adresse plus particulièrement aux bodhisattvas qui ont des facultés plus aiguisées. Et donc, à la ligne suivante, donc conclut en quelque sorte la réponse d'Avalokiteshvara, donc qui énonce donc Shariputra, c'est ainsi que les bodhisattvas, les grands héros, doivent pratiquer la profonde sagesse parfaite. Donc, ensuite, donc le Bouddha, comme il dit, donc sort en quelque sorte de sa concentration. Donc le Bhagavat sortit de sa concentration et approuva en ces termes le Bodhisattva, le grand héros, le Seigneur Avalokiteshvara. Donc le Bouddha qui était donc en absorption dans la vacuité sort de sa concentration et donc en fait va féliciter en quelque sorte à la fois Shariputra et Avalokiteshvara dont il avait en quelque sorte, pour lequel il avait donné ses bénédictions dans cet échange, il avait incité en quelque sorte à cet échange par ses bénédictions, et donc il va en quelque sorte les féliciter, donc en disant donc bien, fils de lignée, il en est ainsi, il en est ainsi. L'exo, c'est Shawati, non? C'est ça. Shivani. Attends, c'est quelqu'un. Narajanki, de Shagatuima.
Donc, Chéa me demandait si j'avais dit bien. Je dis oui, j'ai lu ça, mais il me dit qu'est-ce que vous avez expliqué? Non, je n'ai rien expliqué. Je m'en garderai bien et j'en serais bien incapable. Donc, Geshe-la précise donc, le fait que le Bouddha répète donc bien, donc quand il met un lexo, c'est afin de montrer l'importance de ce qui a été énoncé. Et donc ensuite, le Bouddha va dire donc il en est ainsi. Donc le Bouddha va répéter à nouveau donc il en est ainsi. Par le premier en disant il en est ainsi. Cela fait référence au fait que tout ce qu'a énoncé Avalokiteshvara est tout à fait correct. Cela est tout à fait en accord avec la nature de la vacuité, donc tout ce que Avalokiteshvara a énoncé est tout à fait correct. Et lorsque le Bouddha répète la deuxième fois, donc il en est ainsi, par cela, il exprime le fait que c'est ainsi, cela correspond à la manière dont le Bouddha lui-même perçoit la vacuité. Il correspond donc à la sagesse du Bouddha lui-même. Et donc le Bouddha ajoute alors, c'est exactement comme tu l'as exposé, que doit être pratiquée la profonde sagesse parfaite. Donc cela est clair. Et donc ce dont se réjouissent également les Tathagata. Donc les Bouddhas se réjouissent. C'est là, et donc, pardon. Donc ainsi, donc les Bouddhas ou les Tathagata se réjouissent du fait que les bodhisattvas ou les êtres donc s'appliquent à développer cette profonde sagesse parfaite selon la manière dont Avalokiteshvara l'a exprimée. Et donc ensuite, donc la fin du texte, lorsque le Bhagavat eut prononcé ces paroles, Charidoti, le vif, le Bodhisattva, le grand héros, le noble seigneur Avalokiteshvara, l'entourage doté de toutes les qualités, ainsi que tous les êtres du monde, donc et aussi les déités, les humains, les titans, et également, Geshe-la ajoute également donc les nagas, etc., donc les dieux, les musiciens célestes se réjouirent et louèrent les paroles du Bouddha. Ils louèrent les paroles, donc ils font l'éloge donc des paroles du Bouddha.
Les autres, t'as une idée de ça, sangue qui sont pas là, hein? Et donc, tout ce passage, à partir du moment où il est dit bien, fils de lignée, il en est ainsi, c'est exactement comme tu l'as exposé que doit être pratiquée la profonde sagesse parfaite, ce dont se réjouissent également les Tathagata. Donc, tout ce passage, c'est ce que le Bouddha lui-même prononce. Et donc, tout ce qui précède donc, ce passage, ce qui est énoncé donc, par Shariputra et Avalokiteshvara, ce sont des paroles qui sont incitées par les bénédictions, par le pouvoir du Bouddha, par les bénédictions du Bouddha, et qui sont donc prononcées soit par Shariputra ou Avalokiteshvara. Et donc ainsi, parmi les paroles du Bouddha, on distingue plusieurs sortes de discours du Bouddha. Donc il y a les paroles qui sont comme prononcées directement par le Bouddha, comme dans ce dernier passage. Il y a les paroles qui sont prononcées sous l'inspiration ou par la force des bénédictions du Bouddha, comme cet échange donc, de questions, de réponses entre Shariputra et Avalokiteshvara. Et il y a également des paroles qui émanent du Ushnisha des Bouddhas. Donc, le Ushnisha est une sorte de proéminence qui se trouve sur le sommet de la tête du Bouddha. Donc ce qui suit donc, dans le texte n'est plus donc, les paroles du Bouddha proprement dites, mais ce ne sont plus les paroles du Bouddha proprement dites. Donc lorsque le Bhagavad dit prononcer ces paroles, etc., donc cela est en quelque sorte la conclusion de ce texte. Donc, telle est la manière dont ce sutra peut être commenté, expliqué de façon, disons, résumée. Donc, bien sûr, cela pourrait être beaucoup plus largement détaillé. Néanmoins, si nous gardons à l'esprit ce résumé, que nous y réfléchissons, que nous familiarisons avec ce texte, que nous le récitons de temps à autre, alors la signification pourra en devenir de plus en plus claire, et donc plus nous réfléchirons sur le sens de la vacuité, et plus cela pourra nous sembler plus clair, et lorsque nous lirons ce texte, alors nous pourrons en comprendre de mieux en mieux la signification. Là. Là. Donc, donc aujourd'hui, il y a des traductions du Sutra de l'essence de la sagesse dans de nombreuses langues, donc en tibétain. Donc autrefois, il n'y avait que en sanskrit et en tibétain, et en chinois probablement aussi. Il y en a un qui hein, mais donc en Thaïlande, dans les autres pays bouddhistes, aujourd'hui, donc des traductions sont accessibles dans de nombreuses langues.
Allez, Yana là. Allez, par exemple, il y a eu, il y a quelques années, une grande réunion des bouddhistes du monde entier en Thaïlande, et à ce moment-là, donc donc des gens d'origine très diverses, et à ce moment-là, tous les participants à cette assemblée ont récité le sutra donc, de l'essence de la sagesse parfaite dans leur propre langue, c'est-à-dire que cela a été récité simultanément dans 16 langues différentes. Donc, Geshe-la pense que tout ce qu'il a expliqué, donc dans cette forme assez résumée, cela nous sera très utile, cela sera très utile à notre réflexion. Alors, c'est dans le et donc, afin que cela soit bien clair, pour nous, Geshe-la résume ce qu'il a expliqué. Et donc, à savoir que, comme Sangye donc le Bouddha lui-même a dit que donc, parmi tous les enseignements qu'il a énoncés, celui qui est en quelque sorte comme excellent entre tous, c'est disons les sutras sur la perfection de sagesse, que ce soit donc dans la forme très développée, la forme moyenne ou la forme plus courte. Alors donc de ce sutra de l'essence de la sagesse parfaite est en fait un condensé, concentre disons, en peu de mots toute la signification de ces trois autres sutras, donc de long, moyen et plus court, et donc sous une forme tout à fait donc, synthétique, en conservant tout à fait la signification. Et donc, comme nous l'avons vu, ce sutra est en fait donc énoncé par la force des bénédictions des Bouddhas qui incitent en quelque sorte ce dialogue entre Shariputra et Avalokiteshvara, et ceci donc étant comme par le pouvoir des bénédictions du Bouddha. Et donc, en résumé, ce sutra énonce de manière claire l'absence d'existence inhérente, intrinsèque des 5 agrégats, des 12 sources, des 18 éléments, des 12 liens de la production interdépendante,
Là, attends. Et donc, à propos de ces 12 liens de la production interdépendante, cela énonce l'absence, donc comme la vacuité ou l'absence des existences inhérentes des 12 liens en tant que ce qui comme enchaîne au cycle des existences, et des 12 liens en tant que ce qui nous permet de nous libérer du cycle des existences, par l'inversion du processus en quelque sorte, donc ce qui permet de nous libérer du cycle des existences, et énonce également donc l'absence d'existence inhérente ou la vacuité de ce qui est à obtenir, etc. Et donc la vacuité, cela énonce la vacuité donc des 4 nobles vérités, la vacuité du but à obtenir, donc et la vacuité du chemin ou du chemin qui permet cette obtention. Et donc, c'est ainsi que les bodhisattvas doivent s'appliquer à développer la sagesse parfaite, donc par l'étude, la réflexion, la méditation sur la vacuité, en comprenant la nature donc, de vacuité des 12 liens donc, qui enchaînent au cycle des existences, et la nature de la vacuité de tout ce qui, disons, des 12 liens qui libèrent donc de l'asservissement au cycle des existences. Et donc c'est ainsi qu'il convient de s'appliquer à la méditation sur la vacuité. Donc dans ce d'au-delà donc dans ce sutra, ce qui est principalement énoncé ou comme souligné, c'est comme la vacuité des phénomènes, donc le non-soi des phénomènes. Mais bien sûr, cela sous-entend également le non-soi du moi ou de la personne, et également donc le non-soi ou l'absence d'existence inhérente de tout ce qui est, de tout ce qui, en quelque sorte, comme appartient à la personne, tout ce qui est mien. Donc, donc ainsi, ce qu'il est, entre autres, donc très important de réaliser, c'est la vacuité du moi et la vacuité du mien. Donc ici, notamment, il est lorsque l'on parle donc de la vacuité du mien, c'est-à-dire de tout ce qui est possédé par le moi, ou de tous les objets de jouissance du moi, de tout ce que le moi utilise, etc. Donc cela se réfère notamment, donc, comme nous l'avons vu, à la vacuité du corps et à la vacuité donc, de tous les objets perçus donc, par le moi. Et également, cela se réfère à le mien se réfère à la vacuité aussi, la vacuité de la conscience, etc. Et donc, mais ce qui est, dans un premier temps, ce qui est très important, c'est de s'efforcer de parvenir à la réalisation de la vacuité du moi, car une fois que l'on a réalisé l'absence d'existence inhérente intrinsèque du moi, alors il devient beaucoup plus facile de réaliser,